Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. En fait, c'est l'ingéniosité qui dégage votre émission. C'est ça. Après, on est assis et on a peur même de faire des erreurs parce que tout est bien fait. Quoi? Comment ça? On n'était pas en direct. Bon, c'est bon. L'émission ne passait pas. Monsieur. C'est pas possible. Non, attends, mais attends, moi je comprends pas. C'est quoi? C'est un problème technique. Tout ce qu'on doit reprendre. Oh là 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 là. Oh là là. Monsieur, allez dehors. Sortez. Non, c'est bon, sortez. Oh là là. Oh là là. On est passé au maquillage. Dites à nous, on est désolé. Eh bien, nous sommes en direct sur RTI 1. C'est le moment de Guy Kalou. Samedi, c'est maintenant. Ce midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi, Ce midi, c'est maintenant. on s'amuse en apprenant. Ce midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Bon, merci à vous, public de ce midi. Adoulé, un artiste, une célébrité ou une personnalité publique est un phénomène assez courant. Cela peut aller d'une simple admiration à une fascination extrême qui pousse certains fans à rencontrer leurs idoles. Bienvenue dans ces midis émotions. Quelle surprise Hassan Hayek réserve-t-il à Annick, une de ses ferventes admiratrices? Pour le savoir, conservez précieusement votre place parce que c'est midi. C'est la télé utile et tous les mercredis, signe avec ces midis émotions. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer Axel Robinson. Axel, bonjour. Comment allez-vous? Alors, j'ai ouï dire que vous seriez propriétaire de 10 immeubles ici à Abidjan. Ah d'accord, ça va vite, hein. Franchement. Les finances n'ont plus de secret pour moi. L'argent, j'en ai à gogo. Super. Oui. Et quand l'État de Côte d'Ivoire avait des difficultés... Mais il paraît que l'argent ne fait pas de bruit. Oh, laissez, c'est vous qui me faites faire du bruit. Du coup, moi, j'étais assis là. Je vais faire beaucoup de des enveloppes. En fait, c'est nous qui vous avons provoqué, en fait. Voilà, c'est nous. On a chargé votre fusil et vous avez tiré. D'accord. À balles réelles. Merci. Merci de rester en notre compagnie. Et bien, avant de recevoir notre chroniqueur star du jour, nous avons un invité surprise. Eh bien, lui, il est directeur général de Abidjan Nyongo Institute. C'est l'Institut de langue japonaise d'Abidjan. Son nom, Yves-Cyprien Niaoui. Merci de l'applaudir très fort. Ok, c'est Ohio. Konnichiwa, ça c'est japonais. Konnichiwa, bienvenue sur notre plateau. Installez-vous rapidement pour qu'on puisse échanger. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la foire des études au Japon pour la Côte d'Ivoire. On aimerait en savoir un peu plus. Minasan konnichiwa, bonjour à tout le monde. Je voudrais donc vous dire que M. Oswald Kwame, M. Sako Lanciné, respectivement vice-président et président de l'ONG Solidarité Japon-Côte d'Ivoire, et moi-même directeur général de l'Institut des langues japonaises. Il ne faudrait pas que mon rythme vous accélère. Hein. Voilà. Moi j'anime, mais vous, exprimez-vous. D'accord. Allez-y donc. Moi-même, directeur général de l'Institut des langues japonaises d'Abidjan, appelé Nihongo Institute. Nous nous sommes associés pour pouvoir recevoir donc les Japonais issus de l'université d'Hokkaido qui viennent
et qui actuellement sont à l'université de Cocody pour présenter la foire des études au Japon, une foire à travers laquelle ils vont donner donc l'opportunité aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains d'aller au Japon, d'acquérir l'expertise japonaise à travers les bourses d'études. C'est super ça. Alors, nous en sommes à quelle édition? Est-ce la première édition ou vous le faites depuis longtemps? Bien, nous sommes à la première édition présentielle. Sinon, nous sommes à la seconde édition parce que la première édition a eu lieu en ligne et la seconde devait avoir lieu. Malheureusement, il y a eu la Covid. L'homme propose, Dieu dispose. Parfois, le diable s'oppose. Mais quand on croit et qu'on persévère, le Christ s'impose. Aujourd'hui, nous sommes donc à cette édition où nous retrouvons en premier lieu donc l'allocution du président de l'université de Cocody, le professeur Zé Balo, à qui on voudrait rendre nos hommages et nous exprimer notre profonde gratitude pour l'accueil. La question fondamentale que tous se posent, c'est quels sont les avantages d'étudier au Japon? Aujourd'hui, étudier au Japon, c'est acquérir l'expertise japonaise. C'est connaître la culture japonaise, mais c'est aussi montrer aux Japonais, leur permettre d'apprendre, nous, notre culture. Ben, ce qui est intéressant au Quelle niveau... est la particularité, donc, de la culture japonaise? Les Japonais ont une particularité, celle de respecter les étrangers et être prêts à mourir pour les étrangers. Aussi, il faut dire que les Japonais, lorsque vous êtes étudiant, vous donnent à travers leurs entreprises la possibilité déjà d'être recrutés. Ils vont vers vous, les opportunités vont vers vous. Alors que nous nous connaissons au niveau pratiquement des universités africaines, c'est les étudiants qui courent vers les opportunités. Les Japonais ont décidé de venir vers nous, aller donc vers les étudiants, leur faire des propositions d'études au Japon. Et lorsque le Japon vous propose d'aller étudier, vous ne payez pas un rond. Ah d'accord. Le billet d'avion, le visa, le séjour au Japon, l'assurance maladie, tout ce qui a trait à la vie au Japon, 100% c'est géré par le Japon et c'est ce qui est exceptionnel. C'est super. Très rapidement, c'est quoi les critères de sélection? Et c'est là qu'on va finir. Bien, les critères de sélection varient d'un niveau à un autre seulement. Qu'un élément clé, c'est l'âge. Lorsqu'on est trop âgé, il faut se dire qu'on ne pourra pas bénéficier de l'opportunité. Sinon, si le cerveau est encore frais... Le deadline, l'âge limite 35 ans. 35 ans, mais il y a encore les études post-doctorales. Il y a aussi les undergraduates, les études intermédiaires. Mais donnez-vous l'occasion d'aller maintenant à l'université de Cocody parce que l'événement a lieu maintenant et l'ambassadeur Tetsuya, son excellence Tetsuya Katsuya de Ikatai de... Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. L'ambassade du Japon. Monsieur Yves Cyprien Niaoui, je rappelle que vous parliez de la foire des études au Japon pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce mercredi même pour tous ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à faire un tour à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci, c'est avec donc les applaudissements que nous allons raccompagner notre invité. Et notre chroniqueur star du jour est un pur produit de la RTI. Il est à la fois comédien, humoriste, imitateur, acteur, 25 ans de carrière à son tableau de chaste. Eh bien, il est auréolé de plusieurs distinctions, que ce soit ici en Côte d'Ivoire et à l'international. Mesdames et messieurs, recevez Koloko Germain, dit Papipou. Oui, maman. Ça, c'est quoi? La voix change en fonction de l'appellation. Lui c'est Axel Robinson. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous avez déjà une paire de lunettes, il s'appelle Axel Robinson. Voilà. Il était auparavant boxeur et aujourd'hui, c'est un entrepreneur, un grand chef. Ils l'ont frappé jusqu'à maintenant, il est parti. C'est cela. Il en a eu marre, en fait, d'être frappé. Alors, que nous vaut l'honneur de votre présence sur ce plateau? L'honneur de votre présence sur ce plateau, c'est pour parler de bonjour. Ah, bonjour 2023. Bonjour 2023, là, nous. On est en train de voyager partout. On va partout. On est parti à Bouna, c'est loin. C'est loin, oui. Après Bouna, on est parti à Ferke. Après Ferke, on est parti à... On va s'en sortir, hein. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Mais ça, là, on n'est pas arrivé là-bas. Où ça?
On va s'en sortir, on n'est pas arrivé là. On n'est pas, vous n'êtes pas encore arrivé on va s'en sortir, d'accord. On ne sait pas où c'est situé. Mais vous avez fait plusieurs villes. Je crois qu'il y a eu l'étape de Daloa. On a fait Séguéla. Vous avez fait Séguéla également, d'accord. Daloa, là, c'est samedi. Daloa, c'est le samedi prochain. Ah. Et il y a une autre étape encore. Ça, c'est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il vient cacao. Et puis, après ça, là, non. Après Daloa, c'est le samedi. On va partir à Korogo. D'accord. On va partir à Bundiali. Vous voyagez, hein? On ne voyage pas, on part. Quand on dit voyager, là, c'est en avion. Ah, d'accord. Quand c'est dans voiture. D'accord, je me reprends. Donc là, vous ne voyagez pas, vous partez, parce que là, c'est sur le territoire ivoirien. Voilà. Mais là, vous allez maintenant voyager, parce que vous devrez aller à Bobo-Dioulasso, et pour y aller, je pense bien que c'est en avion. Ça, c'est mon one-man show. Ça, c'est pour votre one-man show, ça, c'est pas bonjour. C'est le jour, on va faire fête de Ramadan, là. Ok, super. C'est le jour, là, je vais. Papitou en quelle classe maintenant? Hein? Papitou en quelle classe maintenant? Nous, c'est pas classe à l'école. D'accord. Alors, Non, à l'école, quand papa. Papitou va à l'école, il s'assoit dans quelle classe? On a une chanson. À l'école, on travaille. La fatigue. Tais-toi, tu ne vas pas à l'école, tu es là. Alors, à toutes fins utiles, il est important de mentionner que Papitou a obtenu une médaille d'or en 2020 au Burkina Faso. Et en 2017 aussi, il avait obtenu un prix. C'était quoi? Oustiti. Voilà, le Oustiti d'or au Burkina Faso. Donc, le Burkina Faso, c'est un pays que vous connaissez très, très bien. Et je l'aime. Alors, et que vous aimez aussi, que vous aimez également. Donc, vous serez en one-man show à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. On peut avoir la date? C'est le jour de la fête du Ramadan. Le jour de la fête du Ramadan. Ramadan, là. C'est ça, hein, je comprends. comprends. On n'a pas vu la lune, on peut pas dire c'est ça. Et voilà, nous entrons de plein pied dans le vif du sujet. Oui. Je souhaiterais sur votre plateau. Je sais que vous êtes riche, mais ce n'est pas une raison pour m'interrompre sur Bon, votre plateau. il m'en excuse, je vais prendre ces études en charge. D'accord. Parce que avec tout ça. Ah, vous avez décidé de prendre ces études en charge? Voilà. Oh là là! Et voilà, vous ressemblez trait pour trait, voilà, au sens figuré, j'ai envie de dire, à l'invité que je vais maintenant recevoir, parce qu'il est très spontané, c'est un philanthrope, il est altruiste, il est généreux, il est toujours à l'écoute des autres, c'est un véritable don de soi, c'est une véritable bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Il est ambassadeur de plusieurs marques, de plusieurs organisations et institutions également. Pour lui, le bienfait n'est pas un choix, mais plutôt une obligation. Merci donc de réserver de vives ovations pour le vagabond de la charité, Hassan Hayek. Hassan Hayek est notre invité de ce jour. Bonjour Hassan, installez-vous s'il vous plaît. Hassan Hayek. Ne tenez pas compte de la couleur de la peau, mais celui-là, c'est mon frère. Voilà, même père, même mère. Vous êtes sûr ou pas? C'est mon frère. Hassan, bienvenue sur notre plateau. On est vraiment heureux de vous avoir à nouveau sur le plateau de C'est Midi. Et avec vous, on fera certainement une belle émission. Je vous laisse donc saluer le public, les téléspectateurs. Bonsoir à tout le monde. C'est toujours un honneur pour moi d'être à côté de toi. Tu es ma tata, tu le sais bien. Et puis, je remercie tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui. Et puis, le vieux père Papitou. On t'a entendu que les vagabonds. Vagabond de la charité, j'ai dit. Il ne travaille pas. Non, il travaille pour les gens. Mais c'est un vagabond. Il travaille dans la vie des gens. Il sauve les gens qui sont malades. Il dort au marché. Hassan Hayek est dépassé, il ne peut plus parler. Alors, avant d'entamer les échanges avec notre invité, nous allons partir pour le portrait du deuxième invité, voilà, celle que nous allons recevoir, parce que Hassan Hayek est sur ce plateau pour lui faire une grosse surprise. Vous êtes dans C'est Midi Émotion, c'est tout à fait normal. À tout de suite.
mercredi, c'est midi émotion. Blocos, quartier populaire de la commune de Cocody à Abidjan. C'est dans ce bourg qu'Ouraga Annick est installée avec sa famille. Cette mère de 5 enfants est tenancière d'une boutique de cosmétiques et de produits divers. Un peu comme tout le monde, elle a ses passions à elle. La musique, la bonne ambiance, mais surtout les people. Parmi les célébrités à qui elle voue une admiration particulière, le mécène Hassan Hayek. Elle ne manque aucune occasion de suivre son actualité. Son entourage témoigne d'ailleurs de la passion qu'elle attache à chacune des actions menées par ce personnage public. Ce mercredi, Semidou lui réserve la surprise de sa vie. Son idole vient spécialement à sa rencontre pour lui exprimer à sa manière sa reconnaissance pour l'admiration qu'elle lui porte. Une originalité signée Semidi avec Caroline Da Silva et son équipe du mercredi. Et voilà, Hassan Hayek. Hassan est bien connu du public ivoirien, très adulé d'ailleurs par les Ivoiriens, même au-delà, parce qu'il reçoit également des sollicitations de l'international. Ce qu'on veut savoir, c'est comment Hassan Hayek vit sa vie de star, parce qu'il est adulé, mais parfois critiqué. Écoute, on a l'habitude maintenant d'être critiqué, de toute façon, c'est pas nouveau. Je ne me prends pas la tête avec ça, parce que je suis un simple citoyen comme tout le monde. Hein. Tu me connais bien pour ça. Et ça fait plaisir, parce que je viens de le découvrir, mais ça fait plaisir que certaines personnes, en tout cas, retiennent du positif de nous, parce que avec cette toile qui est toujours chamboulée entre d'un buzz à un autre, qui ne sont pas forcément importants pour la jeunesse. Et ça fait plaisir aujourd'hui de voir qu'il y a des gens vraiment, parce que personnellement, quand je me regarde aujourd'hui, quand je regarde ce parcours, je n'ai jamais pensé être là où je suis aujourd'hui. Mais en même temps, il faut être fort pour garder la tête sur les épaules, parce que ce soit du côté positif ou négatif, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles sur cette toile, surtout par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, par rapport à tout ce qui se passe, parce que beaucoup de personnes sont prêtes à tout faire pour nuire sans raison et sans compréhension d'ailleurs. Donc je ne suis pas une star, je suis une personne comme tout le monde. J'essaye de m'adapter un peu. Bah, vous n'avez plus le choix, parce que vous avez les feux des projecteurs sur vous, sur votre vie. Donc, vous assumez pleinement votre célébrité. On assume, on s'est dit, au départ, il n'y avait pas une question de célébrité, c'était plutôt une question d'aura. On dit, si l'aura porte, il faut qu'on fasse profiter plus de personnes de ce qu'on peut apporter. C'est cela. Et bon, c'est parti où c'est parti aujourd'hui. Mais c'est vrai que vous parlez d'aura, mais ça a été quoi la motivation première? C'est quoi qui a créé le déclic? À quel moment Hassan se lève et dit « Je dois aider le plus grand nombre de personnes dans ma communauté » ? Alors, dans ma communauté, ce n'est pas ma communauté, parce que je n'aide pas ma communauté. Quand je dis votre communauté, je veux parler du public, en fait, de le la souci, population c'est ivoirienne. qu'à la base, je le faisais à titre personnel. Après, j'ai fait la connaissance de mon père, Amadou Ouattara, qui est en Allemagne, avec qui on a décidé d'ouvrir quelque chose, parce qu'on s'est dit qu'on peut le faire maintenant, profiter de cette toile aujourd'hui. Étant assis à la maison, on peut voir un cas à 500-600 km de où on est. Donc pourquoi pas ne pas étendre et donner plus de chance à l'intérieur du pays pour les gens qui sont dans le besoin. Surtout qu'à l'intérieur, quand quelqu'un est malade, on dit toujours c'est la sorcellerie, et ce n'est pas réel, donc on le cache. Donc c'est comme ça que ça a pris. On a créé ce groupe un bon soir, il était 3 ou 4 heures du matin d'ailleurs. Mais ça m'enlevait aussi de la pression, parce que quand tu fais du social, c'est toujours associé à la politique. On dit, bon, lui, il a des prétentions, lui, il veut devenir ci, lui, il veut devenir ça. Donc, on voulait aussi montrer aux gens qu'on n'a pas besoin d'être élu quelque part, ou maire, ou député, ou quelque chose, ou attendre certaines élections de députation ou de mairie pour pouvoir développer quelque chose. On le fait sincèrement de tout cœur, c'est sans arrière-pensée. Je n'attends absolument rien de retour en termes de politique, en termes de quoi que ce soit. Et je le fais pour Dieu, on le fait pour Dieu. Je voudrais remercier toute cette équipe qui m'entoure, que ce soit Amadou, Maman Dimo, et tous ces bénévoles qui sont là. On est plus de 600 000 à travers la Côte d'Ivoire. Et on a l'opportunité d'arriver dans n'importe quelle zone en 5 minutes, chez n'importe quel cas social. Point besoin de vous demander ce que vous gagnez en retour. Je poserai plutôt une autre question.
celle de savoir à quoi ressemble une journée d'Hassane Hayek. Alors, gagner, il est important de dire aux gens, parce que c'est bien pour la jeunesse, je ne gagne rien dans le bénévolat, mais j'ai gagné une notoriété aujourd'hui qui fait que je signe. Il ne faut pas que je vais être hypocrite. Je signe des contrats avec des grandes marques ici en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, toutes ces grandes marques avec qui j'ai signé, avant la signature, d'abord, avant de penser à moi, je pense à mes bénévoles. Je dis, qu'est-ce qu'on peut créer comme emploi pour eux? Combien de personnes on peut faire? Combien de permis on peut faire? Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en contrepartie. C'est ma façon aussi de leur dire merci parce que je suis là grâce à eux. Ma journée, c'est 24 heures sur 24 sur le téléphone. C'est des sollicitations. 80% de ce qu'on fait comme social, on ne le met pas sur la toile. 24 heures sur 24 dans le téléphone, au point où, quand vous invitez Hassane Hayek dans un événement, alors là, il faut souvent éviter de le mettre devant parce que pour les images, franchement, il est comme ça dans son téléphone, avec des médecins, en train d'échanger tout le temps dans son téléphone, avec des patients, avec des malades. Oui, il est comme ça dans son téléphone. Et le souci, c'est que je suis toujours au respect du temps. S'il y a une cérémonie à 20h, moi, à 20h, je suis là à 19h pour que je sois là. Quand tu ne viens pas à 20h, moi, j'ai des choses à faire. 20h10, je me casse. Il a disparu. Ah, c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, ça peut être une période, mais quand même, la période a assez duré. Et on est toujours concentré sur nos objectifs. D'ailleurs, avant-hier, j'ai envoyé un petit qui a été balancé au Maroc par des habitants d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas qu'on fait un petit guéret de 17 ans. Qui l'ont jeté du 3e étage parce qu'ils n'avaient pas 400 € pour le faire, pour payer la passe qu'ils lui ont fait de la Libye au Maroc. Et il a le dos fracassé en deux, donc il ne peut plus marcher. Il a fait une vidéo sur les réseaux pour demander qu'il veut venir finir ses jours à côté de ses parents. Donc on a payé le billet d'avion, on a payé l'accompagnateur pour pouvoir l'envoyer ici. C'est chaque jour comme ça. Et comment il se porte? Il est dans un état végétatif, c'est-à-dire qu'il ne peut plus rien faire. Il est couché, il l'a envoyé au village. Mais les gens voient juste le côté où tu mets sur les réseaux sociaux. Ils ne voient pas tout ce qu'il faut avec. Parce que pour ce genre de cas, il faut avoir des contacts au Maroc avec des bénévoles, avec l'hôpital. Il faut déjà remercier aussi le gouvernement marocain qui l'a soigné pendant 6 mois à sa charge. Avec l'ambassade pour avoir un document pour pouvoir le faire voyager parce qu'il est rentré là-bas de manière illégale. Il faut voir ici au ministère pour que le ministre aussi envoie l'approbation pour pouvoir le faire partie. Ça peut faire une semaine. Du matin au soir, tu es sur un seul dossier. Malheureusement, les gens ne le voient pas parce qu'on ne le met pas devant. Ils ne voient juste que le côté du, voilà, ils ont mis le cas sur Facebook, c'est pour se faire connaître. Alors qu'on le met souvent, c'est pour ne pas qu'on continue d'arnaquer d'autres personnes. Alors, Koloko Germain, vous en pensez quoi de toutes ces actions posées par Hassane Hayek? Vraiment, les mots me manquent de voir un monsieur comme ça qui est en train d'aider son prochain. Vraiment, les mots me manquent. On pourra lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Non seulement, il n'a pas choisi les habitants d'Abidjan, mais il a élargi un peu sa connaissance un peu partout. C'est cela. Vraiment, merci Hayek. Merci. Merci beaucoup. Axel Robinson, je pense qu'au sortir de cette émission, vous serez un partenaire de BPS parce que vous avez beaucoup d'argent, vous le clamez, le proclamez haut et fort. C'est un jeune qu'on va aider. Nous, de loin, nous suivons ses actions. Et là, on va l'aider pour lui permettre d'évoluer dans la chose. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a rien. Il n'a rien devant moi. Et donc, non, j'ai pas bien compris la partie là. Je dis, par rapport à Axel Robinson, Hassane, je ne sais pas comment il s'appelle là, Hassane Hayek. Il n'a rien. De toute façon, c'est le fait de ne rien avoir qui est important. Moi, je le considère comme l'homme le plus riche de ce pays. Lui riche, bon, écoutez, riche pour ses actions dans la vie des gens. C'est ça aussi, voilà. Moi, je suis plus dans les finances, donc nous allons l'aider. J'ai envie de tout de suite même lui demander... Mais toi, tu as quoi? Non, lui, il a trop d'argent, en fait. Moi, tout à l'heure, quand j'ai dit que j'allais assurer vos études, vous avez applaudi, monsieur. Vous avez applaudi. Non, c'est vous avez applaudi. En plus, il est insolent. Voilà, vous avez applaudi et moi, bon, bref. Ça, c'est rien. Hein. Moi, je vous aide, même tous vos parents, moi, je vous nourris pendant des années. Alors, écoutez, c'est Axel Robinson, opérateur économique. Je vous en prie.
Alors, je vais demander par rapport à vos actions. Excusez-moi, j'essaie quand même d'apprendre auprès de vous. Parce que je vais investir également dans ce domaine. J'ai assez d'argent. Alors, je veux savoir, par rapport à vos actions, est-ce qu'il y a des cibles que vous n'arrivez pas à atteindre? Parce qu'on a comme l'impression que vous vous limitez aux réseaux sociaux. Alors qu'à l'intérieur du pays, il y a ces personnes-là qui sont vraiment nécessiteuses, qui n'ont pas droit aux réseaux sociaux. Comment est-ce que vous faites pour aller vers ces personnes? Alors, les seules cibles auxquelles on n'a pas l'énergie, c'est pouvoir demander un visa pour un malade, pour le faire partir, pour le faire soigner en Europe. Parce que réellement, la médecine en Côte d'Ivoire a beaucoup évolué. Les infrastructures ont beaucoup évolué. D'ailleurs, je voudrais remercier le président de la République, M. Alassane, son Excellence M. Alassane Ouattara. Mais il y a toujours quelques petits détails, c'est-à-dire il y a des plateaux techniques qui ne sont pas encore disponibles en Côte d'Ivoire. Et on a des fois affaire à des cas qu'on ne peut pas soigner ici en Côte d'Ivoire. Malheureusement, on n'a pas la force d'aller demander à l'ambassade. Alors, on veut un visa pour ce monsieur de manière accélérée. Et ça nous pose un problème. On ne peut pas, on est entre le marteau et l'enclume. On ne peut pas dire à la maman ou au papa que, bon, il faut le laisser partir. Et on ne peut pas leur dire qu'on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est, excusez, essayez de mettre le dossier à jour. Allez-y à l'ambassade. Si l'ambassade vous donne un visa, et ils n'arrivent pas à comprendre le fait qu'on ne les aide pas dans le visa. Malheureusement, on n'a pas cette force. Donc, si quelque chose doit être fait, c'est vraiment nous faciliter. Parce que le malade, il ne va pas aller pour partir, rester en Europe là-bas. On veut juste le soigner, le ramener, on peut prendre ses garanties. C'est la facilité d'avoir accès aux ambassades des pays auxquels on doit envoyer le malade pour avoir un visa en urgence, pour pouvoir l'envoyer et le soigner. Parce que souvent, nous avons l'argent qui est disponible, mais malheureusement, nous ne pouvons pas le faire voyager. C'est vrai qu'il est difficile de recevoir Hassane Hayek sur un plateau de télévision sans parler de ses œuvres caritatives et de ses œuvres charitables. Mais la raison fondamentale pour laquelle il est là sur ce plateau, c'est la surprise à Annick. Comment l'idée est arrivée de vouloir faire une surprise à Annick? Alors, j'ai mon coach sportif, Kevin, qui me parle depuis un moment, qui me dit « Joe, ma voisine, là, elle est fond de toi jusqu'à fatiguer. » J'ai dit, ah. Il dit, non, elle est mariée, elle a 5 enfants, c'est pas comme tu penses. Hein. Dit, ah. Donc, Hassane pensait comment? Ah. J'ai dit, non, Kevin. Et puis, il m'envoie un jour une photo de son téléphone, de la capture d'écran de la dame que sa femme allait prendre. Il y a ma photo. J'ai dit, Joe, Kevin, tout le monde peut mettre la photo tout de suite à enlever. Franchement, quoi. Et lui-même, il pensait que... Il dit, bon, il a dit à sa femme, on va aller visiter la maison de la voisine. Et il va, il prend en vidéo. Elle a accroché mes photos partout dans sa maison. Partout à ce point? Oui, oui. Et donc, j'ai dit à Kevin, tu sais quoi, je vais voir avec Andrew et puis le grand frère et puis Tata. Il faut que je lui dise merci. Merci parce que... C'est une go de 22 ans, on l'appelle Tata. Hein. Le gars, il est bien barbu, là. Je me dis quoi? Je peux rien dire. Alors, il y a Madame Olo qui est là, son amie. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez très bien. Alors, dites-nous, son mari, il ne s'en plaint pas? Le mari d'Annick? Non. Avoir les photos comme ça d'Hassane Hayek partout dans sa maison? Un peu gênée. Quand j'ai vu les photos, j'étais tellement choquée. J'avais jamais vu ça auparavant. C'est ça. Donc quand j'ai vu, j'ai dit, mais attends, ton mari, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? D'abord, j'ai pensé que c'était les enfants qui ont placé ces photos-là. Elle me dit, non, c'est mon frère que ma mère ne m'a pas donné. Oh. Vous comprenez? C'est mignon. Donc là, ça m'a tellement touchée. J'ai pas pour habitude de gêner mon mari à ce genre de sujet, mais j'en parlais avec lui et puis il a dit qu'il allait contacter. On voit les images, hein. On voit les images de chez elle. Avec... Je ne la connais même pas. Jusqu'à présent. Elle ne l'a jamais vue. C'est la question que j'allais quand même poser. J'allais demander, est-ce qu'elle connaît Hassane Hayek en dehors des réseaux sociaux et de la télévision? Elle ne l'a jamais vu. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit concrètement? Quand elle vous a dit, c'est le frère que ma mère ne m'a jamais donné, qu'est-ce qu'elle aime le plus chez Hassane? C'est tout. Franchement, je ne saurais pas expliquer. Parce que quand tu ne peux pas aborder un sujet avec elle sans qu'elle ne parle d'Hassane Hayek. C'est fort, ça. Oui. C'est fort. Même si je la vois, en fait, j'ai même pas, dans la vidéo qu'ils m'ont envoyée, je n'ai même pas vu son visage. Je ne connais même pas c'est qui.
Je ne sais pas comment elle est. Voilà, elle a mis ma photo et puis elle a mis où j'ai fait ma bouche bizarrement rire. C'est le fond de son écran de de téléphone. Voilà. L'écran est cassé, on ne sait jamais où. C'est ça. Hassan est sur le plateau, on ne sait pas ce qui peut se passer. D'accord, c'est très bien. Merci pour votre témoignage. Oui, Germain. Ça m'a eu. D'accord. C'est le joueur français là, Kylian Mbappé. Oui. On dit il est fort de moi, je ne sais même pas pourquoi. Oui, j'imagine. L'amour doit être fort, hein, cet amour. Ma photo se trouve chez lui seulement. C'est sérieux là? Dans son portable, oui. Mais je n'ai jamais vu. Ça me fait mal. Et pourquoi vous riez? C'est sérieux. Hein? C'est pas comédien, c'est vrai même. Oh. Mais il ne va pas le voir. C'est pas grave. C'est très bien. Mais Hassan, comment vous sentez le fait de savoir qu'on est autant adulé? Bon, je ne vais pas dire que c'est normal pour moi. C'est une situation qui me fatigue un peu parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à la télé. Je ne veux pas que les jeunes pensent ou les gens pensent qu'à chaque fois qu'ils vont mettre ta photo quelque part, tu vas les appeler pour venir ou partir. C'est pour ça que ça va, je pense, poser quelques petits soucis. Ce que je vais faire pour cette dame, peut-être je vais le faire, je ne vais pas le dire ici. Non, il faut dire un peu, Hassan. Non, bon, déjà, on va... Après, quand elle va venir. Voilà. Mais ça me dérange un peu, toutes ces histoires-là. Moi, j'ai mis ta photo un peu partout chez moi à la maison aussi. Ah, moi? Ah oui, Tata, toi aussi. Seigneur, oui, attention, je ne me sens plus. Non, ça fait plaisir. Mais à la fois, tu sais réellement pas ce qui se passe parce que ça te fout un coup de pression pas possible parce que je suis quelqu'un qui aime dégamer. C'est avant sur les réseaux, tu attaches quelqu'un, ça passe, on rigole. Aujourd'hui, chaque mot que tu dois dire, il faut réfléchir à 10 fois d'abord, retourner ta langue. Sincèrement, et ça fatigue, c'est fatigant. À un moment donné, ça devient lourd parce que limite, tu deviens hypocrite avec toi parce que tu as envie de jouer un jeu où les choses sont ordonnées, où les choses sont classées. Et moi, je suis un dégameur. Et des fois, je suis assis, je te jure que des fois, j'ai envie d'attacher quelqu'un. J'écris, j'efface. J'écris, j'efface. T'as pas le choix. Voilà, j'écris, après, il dit c'est bon, on va laisser, sinon ils vont transformer ça. Alors, en attendant de recevoir Kylian Mbappé sur le plateau de C'est Midi pour lui faire la surprise et faire venir son idole Koloko Germain, nous allons partir dans la loge où est Carole Kouassi et notre... où est Carole Kouassi? Parce que si je dis notre invité, il va falloir que je dise son. Voilà. Ah, le français, il est élastique. Carole Kouassi, bonjour. Alors, Caroline, je suis dans la loge avec Madame Ouraga. Comment vous allez, Madame Ouraga? Très bien, par la grâce de Dieu. On n'est pas stressé, ça va? Non, le stress, je ne suis pas stressée. Il n'y a rien. Super. On nous a dit que vous êtes commerçante, aussi coiffeuse. Est-ce que vous savez un peu pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Non, je ne sais pas. On m'a dit que c'est une surprise. Quelqu'un qui veut m'honorer. Bon, ça pouvait être un appât pour vous emmener à venir ici. La surprise, elle peut être agréable ou bien désagréable. On nous a dit aussi que vous savez demander pardon. Vous êtes une femme au grand cœur. Si c'est une situation où vous devez demander pardon, est-ce que vous êtes prête à le faire? Je suis prête à le faire. Je suis prête à le faire. Parce que le pardon vient de Dieu. Non, je suis prête à le faire. D'accord. Donc, on se retrouve sur le plateau tout à l'heure, Caroline, avec l'invité. Merci beaucoup, Carole Kouassi. Sur ce, nous partons pour la pub. On se retrouve dans pas longtemps pour la deuxième partie de cette émission. Ça va chauffer. 50, 55, 60 minutes ferait l'affaire. SMS, disons 200 et 1 giga d'internet. Voilà tout ce qu'il me faut. Merci, MyMix. Comme elle, avec MyMix de Move Africa, compose toi-même tes forfaits minutes, internet, SMS, plus les validités qui te conviennent et profite. Les forfaits MyMix sont disponibles uniquement sur l'application MyMove qui vous simplifie la vie. À télécharger sur Apple Store et Google Play. MyMove, c'est simple, fun et pratique. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hey, manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même.
Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. De retour sur le plateau de ce midi, toujours avec nos invités. Axel Robinson, puissant opérateur économique et bien sûr Koloko Germain. Alors hier, c'était le 14 février. Ouais. On ne va pas faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Chacun sait ce qui s'est passé dans sa vie. Mais c'était aussi l'anniversaire de Koloko Germain. Ah ouais. Est-ce qu'on peut faire du bruit? On peut faire du bruit pour Papitou. Joyeux anniversaire. Ouais. Et on te souhaite une très très belle santé, de belles opportunités. Merci. Et je pense que le meilleur cadeau qu'on pourra t'offrir, c'est le succès assuré à Bobo Dioulasso pour votre one-man show. Ouais. En tout cas, plein succès, que ce soit une réussite totale, voilà, et que vous ayez beaucoup d'argent. C'est ça. Un an de plus, ça se fête. Joyeux anniversaire. Je suppose que l'anniversaire était... combiné. Oui, c'est maman Karine Ouattara, qu'on appelle Coach Karine. C'est elle qui m'a appelé, elle m'a fait une surprise. On donne un joli gâteau que j'ai partagé avec mes enfants. Oh, c'est gentil. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Alors, sur ces applaudissements, je m'en vais donc rejoindre notre invité qui est là. Sur le plateau annexe de ce midi, Ouraga Guamene Annick. Madame Ouraga, bonjour. Ouraga, c'est votre nom de jeune fille? C'est le nom de mon papa. C'est le nom de votre papa. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Vous êtes une future mariée? Enfin, déjà mariée. Parce que vous êtes mariée coutumièrement. D'accord. Votre mari s'appelle comment? Moula Ouma. Pardon? Moula Ouma. Moula Ouma, d'accord. Alors, vous êtes mère de 5 enfants. La surprise, rassurez-vous, c'est pas votre mari qui... C'est vrai qu'on est le lendemain de la fête de Saint-Valentin, vous êtes habillée en rouge, mais je puis vous assurer que ce n'est pas votre mari qui est là. C'est plutôt une amie à vous qui a décidé de vous faire une surprise, Madame Olo. Madame Olo. Pardon? Peut-être que je ne connais pas son nom, Olo, là. Elle est aide-soignante. Ah, ok. Comment vous l'appelez? Je ne la connais pas du nom de Olo. Comment vous l'appelez? Maman de Kelly. Maman de Kelly. Et son prénom? Bon, son prénom, je ne connais pas. Vous l'appelez Maman de Kelly? Depuis que vous la connaissez, c'est Maman de Kelly. Ah, d'accord. D'accord, tout va bien entre vous? Par la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez qu'elle est un peu fâchée avec vous? Non, je ne sais pas. D'accord, parce qu'elle est passée vous voir et vous lui avez dit une parole déplacée qu'elle n'a pas du tout appréciée. Et elle s'est dit, elle vous aime trop pour garder ça dans le cœur. Donc, elle a décidé de venir sur le plateau de ce midi pour tenter une réconciliation et vous dire à quel point elle vous apprécie. Ah bon? C'est une surprise, hein? Je ne m'attendais pas à ça. Pardon? Je ne m'attendais pas à ça. C'est une surprise. Est-ce que, je veux dire, si elle arrive à vous dire pourquoi elle est fâchée, vous seriez prête à lui demander pardon? Bien sûr. Je vais accepter le pardon parce que le pardon vient de Dieu. Ah, vous êtes croyante? Ah, c'est super. Il n'y a pas de problème. C'est super, ça. Et vous êtes commerçante? Vous vendez quoi exactement? Je fais un peu de divers, habits d'enfants, des fêtes, l'habit des enfants. Et puis, je fais gâteaux, je vends des cosmétiques aussi. D'accord, d'accord. Et ça marche? À la grâce de Dieu. Vous vous en sortez comment? J'ai arrêté un certain moment, ça fait 1 an, je ne suis pas encore allée au marché. Bon, problème de santé aussi. Je suis à la liberté de me reposer. 3 mois de repos. Il y a 3 mois à 6 mois de repos par chose, comment on appelle? Par rapport à l'anémie et puis la fatigue. Oh là là. Donc, j'ai préféré me reposer pendant 1 an, 1 année comme ça, sans aller vendre. Alors, d'accord, vraiment prendre rétablissement et puis beaucoup de courage parce que avoir 5 enfants et ne pas avoir d'activité, c'est pas toujours évident. Mais on compte sur la grâce de Dieu. Maman de Olo, je pense que maman de Olo est installée.
Maman de Kelly, pardon. Maman de Kelly, la régie, s'il vous plaît. Oh. Et puis Kelly, là, il a dit ça comme ça. Non mais, attendez, vous allez faire du mal à la bonne dame. Il fallait attendre un peu qu'elle digère d'abord. Alors, ça va? Annick? Annick? Annick, vous pleurez. C'est incroyable. À ce point. Vraiment, c'est surprise. Et puis, elle tremble en fait. Annick est en pleurs. Annick tremble. Le nom, maman de Kelly, là, il a dit c'est en vain. C'est pas en vain, il a dit. C'est pas en vain. C'est pas en vain. Son nom est venu comme ça, maman de Kelly. C'est un colo là, mais je sais pas. Seigneur. Hassan Hayek. Hassan Hayek est sur le plateau de ce midi. Il s'est déplacé spécialement pour vous. Hein. C'est votre ami qui nous a filé l'information. C'est pas possible. Est-ce que vous voulez bien le rejoindre? Il est là. Il est là. Venez, s'il vous plaît. Hassan Hayek, pour vous. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Oula, oula. Faut te lever, pardon. Faut te lever, pardon. Levez-vous, s'il vous plaît. Ça va. Annick, levez-vous, s'il vous plaît. Ça va un peu. Et voilà, c'est... L'émotion est trop forte sur le plateau de ce midi, ce mercredi. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Installez-vous. Installez-vous. Ouraga, Annick. Oula, c'est fort. Mais je ne sais pas si c'était perceptible à l'antenne, mais la voix tremblait. Dès qu'elle a vu Hassan, elle s'est mise à trembler de tout son corps. Et ses larmes, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Maman de Kelly. Quoi? Annick. Et puis, elle lui a dit de m'accompagner. Elle me dit, il y a un autre rendez-vous imprévu. C'est ça. Annick. On peut faire ça. Vous êtes à quelques centimètres. Vous êtes à quelques centimètres d'Hassan Hayek sur le même plateau. Eh Dieu, le mari d'Annick, il ne peut pas se fâcher. C'est fort. Mon mari ne peut pas se fâcher. Il ne peut pas se fâcher, c'est fort. On a vu chez vous, avec les photos d'Hassan Hayek un peu partout, votre téléphone également, l'écran. Vous voulez dire quoi? Je suis sûre que vous avez rêvé de ce moment, ce jour-là, le jour où je le rencontre, le jour où je le croise. Il n'est qu'à bien s'arrêter parce que je vais le faire tomber. Ça, c'est une phrase qui est déjà sortie, j'en suis sûre. Hassan est là. Parlez-lui. Ton gourmet est fort. Pardon? Vraiment, c'est fort. Gourmet est fort. Même dans mon rêve, il est là et puis dame sur moi. Je vois ça, il dit, mais le monsieur là, le monsieur que j'aime son affaire comme ça, il passe. Et puis derrière le sud, et puis ici là, il dit, Seigneur, le monsieur là. Dans le rêve. Dans le rêve là. Hey. Coucher à côté de ton mari, tu sais. Jamais. Hey, c'est pas possible. Incroyable. C'est Dieu. C'est Dieu. D'accord. On va lui permettre de se reprendre. C'est le mouvement de Sérédi, là. Il a mis ça dans le gars. Tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Voilà. Le temps qu'elle revienne véritablement à elle, on part pour la... Demain n'est pas là. Hein. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas avec nous sur ce plateau. Elle n'est pas là. Elle est sur un petit nuage. C'est la pub. 50, 55, 60 minutes ferait l'affaire. SMS, disons 200 et 1 giga d'internet. Voilà tout ce qu'il me faut. Merci, MyMix.
Comme elle, avec MyMix de Move Africa, compose toi-même tes forfaits minutes, Internet, SMS, plus les validités qui te conviennent et profite. Les forfaits MyMix sont disponibles uniquement sur l'application MyMove qui vous simplifie la vie. À télécharger sur Apple Store et Google Play. MyMove, c'est simple, fun et pratique. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec Madame Ouraga, voilà, qui vient de voir un ange tomber du ciel. Hassan Hayek, elle a rêvé de ce moment. Elle a rêvé de ce moment et son rêve s'est réalisé. Hassan est sur le plateau de C'est Midi. On a échangé pendant la première partie. Madame Ouraga est là. Vous comprenez tout de suite, même sans mot dire, à quel point elle vous adule, à quel point elle vous aime. Qu'avez-vous à lui dire, Hassan? Moi, mais je n'ai plus de mots. Ça l'a nous envoyé dans les films. En tout cas, maman, ça me fait plaisir. Merci, en tout cas, merci. Merci pour cet amour. Hassan, si tu veux faire comme Sérédier, il faut retirer tes lunettes. Non, moi, il ne plaît pas. Moi, je suis un garçon. Il faut retirer tes lunettes, tous on va voir dans le mouvement. Merci pour cet amour. J'avais décidé de passer moi-même à Blocos là-bas pour te faire la surprise. Et puis, bon, Dieu a fait grâce, aujourd'hui on est là. Mais je passerai chez toi là-bas. Et puis, je ferai le nécessaire pour te rebooster dans ton petit business. Oh, ça c'est mon frère! It's my brother! Pour que tu puisses nourrir et rester à la tête de ces 5 enfants. Et puis, longue vie à ces enfants, à toi et surtout à ton mari aussi. Je passerai, tu vas préparer un bon guaguassou avec queue de bœuf. Ok. Il est venu m'asseoir là-bas. Tu vas manger comme il faut. Et ta tête est bonne que ce jour-là. Il faut que Philo soit là pour faire le reportage. Il a trop d'argent et pas manger ça. Lui, moi, je Non, Philo, c'est différent. Docteur Philo, il y a Docteur Philo et il y a Axel Robinson. Ah, okay. C'est Axel Robinson qui est richissime. Ouais. Sinon, nous allons également accompagner la dame. Nous sommes en contact avec plusieurs ministères, les ministères spirituels. Nous allons prier pour elle. Nous allons prier et puis lui va financer et puis nous allons demeurer dans la prière. Vous, votre argent là, ça sert à quoi finalement? Nous investissons dans des hameaux les plus reculés. Papitou, non, je dirais plutôt Koloko Germain. Quelles sont vos impressions? Moi-même, j'ai pleuré. Oh là là. Ça m'a fait plaisir, surtout quand elle s'est mise en genoux devant ça. J'ai coulé des larmes. Bon. Elle ne tenait même plus sur ses jambes. Oui, grâce à mes lunettes, on n'a pas vu. Sinon, j'ai... Heureusement. Je pense que je vais commencer à porter des lunettes dans cette émission pour cacher beaucoup de choses. C'est vrai. Lunettes noires sur nous, mais non. C'est vrai. Il y a les yeux là. C'est vraiment mignon. En tout cas, Hassan, merci infiniment. Franchement, moi, je ne cesserai jamais de te bénir pour tout ce que tu fais, pour la joie que tu apportes dans le cœur de ces multitudes de personnes. Amen. Je veux dire que même si, si tu avais une récompense directe comme ça, c'est fort parce que plus on donne, plus on en reçoit et plus l'intelligence se développe. Et c'est cette grâce-là que vous avez sur votre vie et c'est une grâce qui va se transmettre de génération en génération. Vos enfants vont en bénéficier, vos petits-enfants vont en bénéficier parce que chaque membre d'une famille a au moins bénéficié du soutien d'Hassan et quelqu'un va se souvenir un jour de vous. Ah, celui-là, il a fait telle chose pour un membre de ma famille et ce sont les grâces qui se multiplient. Merci. Amen, merci beaucoup et demeurez bénis. Merci beaucoup. Et on passera manger le guaguassou
Alors, je voudrais, avant qu'on ne termine, saluer l'ONG See My Line de Divo. Merci de votre présence sur ce plateau. Présidente, Madame Simi Apolline, chargée des sorties scolaires, Monsieur Kwame Raphaël. Et puis, activité, la sortie d'études prévue pour aujourd'hui, mercredi 15 février 2023, à la forêt du Banco, juste après l'émission. Nous saluons également la jeunesse Sylvie Patricia Yao d'Abidjan, Cocody Riviera. Merci de votre présence. Président, Monsieur Bracadé Touré, chargé de communication, Monsieur Gaupré Romuald, activité, la deuxième phase de l'opération de don de sang à l'antenne du Centre national de transformation sanguine à Divo, prévue pour le mois de mars 2023 à partir de 8 h. Et voilà, j'ai envie de dire mission accomplie parce que c'est là que nous allons nous dire au revoir. Hassan, merci. Ouraga, merci. Olo, merci. Merci à vous encore, public. Koloko Germain, merci infiniment. Et à très bientôt. L'émission est terminée. Eh bien, c'est avec gaieté de cœur que nous vous avons offert ce numéro. On se donne donc rendez-vous demain à partir de 12 h pour un autre numéro aussi croustillant. C'est toujours un plaisir de vous servir. Bye bye.